Si parfois on vous traite de con, rappelez-vous que selon certaines théories, vous avez carrément 3 cerveaux. C'est pas une blague. Bonjour et bienvenue pour cette vidéo un petit peu particulière. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit truc, une théorie que d'abord j'ai découvert dans le monde des arts martiaux. C'est la première fois que j'en ai entendu parler, et ceux qui font des arts martiaux savent déjà de qui je parle, puisque c'est la théorie du cerveau triunique. Donc je pense que vous savez déjà qui est l'auteur que j'ai lu pour en entendre parler la première fois. Ensuite, c'est quelque chose dont j'ai entendu parler dans le domaine du développement personnel. Donc pour dire que c'est une théorie qui peut aider dans différents domaines. Et comme on est sur une chaîne ciné, et bien évidemment, je voulais vous en parler par rapport au cinéma. Alors la théorie du cerveau triunique, c'est une vieille théorie qui expliquait qu'en réalité nous n'avions pas un cerveau, mais 3 cerveaux qui n'en faisaient qu'un. Le premier cerveau, c'était le cerveau reptilien, je ne sais plus si c'est le terme utilisé, qui en fait est là pour la survie, la respiration, les réflexes, etc., etc. La deuxième partie, c'est le cerveau limbique, qui lui ne devait contenir que des émotions, et le dernier, c'était le néocortical, qui lui contenait la logique. Tout ça, c'est bien beau, mais sachez que c'est de la foutaise. C'est de la merde, c'est faux, c'est des conneries. La science a prouvé que la théorie du cerveau triunique est fausse. Donc pourquoi est-ce que je vous en parle? J'ai parlé avec un ami à moi qui a fait ses études de médecine et je lui ai demandé s'il l'avait apprise et il m'a dit que oui, il lui en avait parlé. Alors non pas d'un point de vue physiologique pour savoir comment fonctionne le cerveau, mais plus d'un point de vue psychologique, pour voir comment la psychologie d'une personne peut fonctionner. Alors soyons honnêtes, la partie reptilienne, on s'en fout un petit peu, je vous l'ai déjà expliqué, là tout de suite on s'en fout. La deuxième partie, la partie émotion, est assez importante, donc le cerveau limbique, d'après la théorie du cerveau triunique. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en réalité, dans l'ordre dans laquelle nous voyons quelque chose, comment nous ressentons les choses, d'abord nous avons les réflexes, ensuite nous avons l'émotion. L'émotion est muette, ce qui veut dire que nous ne parlons pas, c'est juste un ressenti. D'ailleurs, vous le savez, on perd parfois on perd ses mots, on est ému, on n'arrive pas à parler, nous sommes choqués, nous avons peur. C'est cette idée-là. Donc l'émotion n'est pas avec des mots, c'est vraiment du pur ressenti. Et ensuite nous avons le troisième cerveau, le néocortex, qui lui serait justement celui de l'intellect, celui où on fait les mots, celui où on fait les phrases, celui où on fait la logique. Pourquoi est-ce que c'est intéressant que je vous parle ça par rapport au cinéma? Parce que justement, au cinéma, on va voir le film et généralement on se prend des émotions dans la figure. C'est ça le but, c'est de se prendre des émotions. Et après, quand un pauvre type se met devant sa caméra dans un parc, hein, il va essayer de mettre des mots sur ses émotions et vous décrire tout ça. Et c'est là que c'est compliqué. Et c'est pas une question de faire des vidéos, chacun chez soi, après avoir vu un film, il sait s'il l'aime ou pas, puis quand il essaye de le décrire, c'est un peu compliqué. Justement parce que les émotions et l'intellectuel seraient séparés. Et mettre des mots sur ce qu'on ressent, c'est difficile. Donc on a deux manières de voir un film. On a la manière intellectuelle, c'est-à-dire je le vois avec du recul, oui, alors c'est bien filmé, oui, l'acteur est bon, oui, le machin, un truc. Mais ça m'a pas pris. Émotionnellement, je n'ai pas été pris. Pourquoi est-ce que j'ai pas été pris? Qu'est-ce que j'ai ressenti? Vous voyez un peu l'idée? C'est là qu'on voit cette distinction. Je le dis souvent dans les films. Le film, il est bien, mais j'ai pas été emballé. Et bien c'est exactement cette théorie-là qui vous permet de comprendre et d'expliquer un petit peu tout ça. A contrario, nous avons les plaisirs coupables. Un plaisir coupable, c'est quoi? J'ai aimé ce film, mais bon, je reconnais que c'est pas le meilleur film du siècle, quoi, qu'il est pas très bien filmé, que le scénario c'est pas un truc de ouf, voilà quoi, désolé, je l'ai aimé, désolé. Ça, c'est le plaisir coupable. Donc tout ça pour vous dire, et ça va vous permettre, je pense, autant d'évaluer un film que d'autres situations dans la vie, comme j'ai dit, qu'il faut être capable de comprendre ce qu'on ressent et ce qu'on voit intellectuellement. Et parfois essayer de les marier un petit peu, vous voyez, mélanger un petit peu les choses, sans pour autant perdre de vue que c'est pas un souci, on peut aimer quelque chose et voir qu'on n'a pas compris pourquoi. Et surtout, parfois, ça explique aussi pourquoi dans certains films, il y a une scène, on la trouve nulle, il n'y a rien qui réussit, les acteurs sont mauvais, etc., etc. Et parfois, on voit un autre film et on trouve ça génial. Et pourtant, il y a quelqu'un qui vient et qui vous explique, mais tu vois pas que c'est la même chose, tu vois pas que c'est le même procédé, tu vois pas que c'est la même manière de faire les trucs, les machins, et tu fais, ouais, c'est vrai ça. C'est la même manière, c'est la même chose. Sauf qu'il y a un film, je l'ai détesté, et l'autre, j'ai adoré. Alors évidemment, après être capable d'expliquer vraiment ce qui fait que un vous avez détesté et l'autre vous avez adoré, c'est très difficile. Rappelez-vous la fameuse phrase qui dit que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils font des listes intellectuelles et après à l'heure de voir ce qu'ils ressentent, bah, ça ne correspond pas forcément à la liste intellectuelle. Regardez en amour, mesdames, messieurs, faites-moi des listes de la personne que vous désirez avoir. Hein. Vous allez dire, je veux qu'elle soit comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, intelligente, moi je suis un homme, hein. Intelligente, belle, machin, truc bidule, et à l'heure de vérité, pas que vous vous mettez à quelque chose qui ne correspond pas forcément. Bah ouais, parce qu'il y a justement cette double chose. Donc bref, c'est une petite parenthèse, cette vidéo, pour vous dire que nous avons
des manières de percevoir les choses, qui sont l'intellectuel et l'émotion, qu'il faut essayer de les mélanger les deux, mais que les deux sont relativement séparés un peu dans notre tête, qu'il est difficile de mettre des mots sur les émotions, et qu'il faut accepter un peu la part des deux. Il faut accepter l'émotion, parfois stupide, de dire j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça, et parfois aussi être capable de prendre du recul. Quand on voit quelque chose, j'ai adoré, mais prenons du recul. Et c'est vrai que ça, si on regarde de plus près, ça colle pas. Ça aussi, ça colle pas si je regarde de plus près. Ça aussi, ça colle pas. Mais il n'empêche que j'ai aimé. Et après, comme je dis toujours, celui qui a aimé un film, c'est celui qui a raison, selon moi, dans le sens où c'est celui qui a pris du plaisir à voir un film. Vous voulez faire quoi? Vous voulez lui montrer ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul, donc déteste le film. Il a pris un bon moment, il a passé un bon moment, le mec. Il faut pas lui casser les burnes, il a passé un bon moment. Donc, comme j'ai dit, celui qui a aimé le film, il a raison d'une certaine manière. Mais que ça ne l'empêche pas non plus parfois de prendre un petit peu de recul et dire j'ai adoré, mais oui, c'est vrai qu'il n'est pas parfait, ou vice-versa. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui est un petit aparté, une petite parenthèse, j'avais envie de vous en parler depuis longtemps. Voilà, c'est pas non plus révolutionnaire, mais j'espère que ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à faire des recherches sur le net, à savoir que très souvent vous allez tomber sur des trucs physiologiques qui sont pas intéressants du tout, justement parce que c'est faux, la science a prouvé que c'était faux. Mais la partie plus pratique, la partie plus philosophique d'une certaine manière, elle est plus intéressante. On va s'arrêter là pour cette vidéo. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, likez, partagez, vous connaissez. Ciao tout le monde.